J'ai juste une information qui me vient, c'est que par rapport, au bruit d'horloge entendu au début, c'est une tentative, d'intimidation et de gêner le processus, d'hypnose, de gêner notre travail. Donc à partir du Mhm. moment où on installe, des fréquences plus hautes, fouf, ça les chasse, terminé. C'est ce qui s'est passé au tout début de cet enregistrement. Mais le Tout à fait. fait est que moi, je n'entends rien du tout. Donc, c'est toi, c'est par deux fois le télépathe qui entendait ce bruit, comme un Oui, métronome. voilà, parce que Il là, n'y est plus là. il n'y est plus du tout. Bravo. Très bien. Donc, pour cette investigation, c'est ce que j'aimerais que tu ailles voir, Emmanuel. C'est, j'ai pensé à ça l'autre jour quand on voit toutes ces personnes dans les médias, même dans la rue, comme ça, qui ont tous ces tatouages sur eux. J'aimerais que tu ailles voir, donc, un petit peu quel est l'effet de tous ces tatouages sur le corps physique et puis peut-être même dans le subtil. C'est un marquage d'esclaves. Tu veux dire que les gens choisissent consciemment, inconsciemment, pas complètement, on sait très bien pourquoi, d'aller se faire, ces marquages, en fait. Oui, parce que ce marquage qui est sur la peau, bon, Mhm. il est sur la peau certes, mais c'est pas la partie la plus importante. La partie la plus importante, du marquage, elle se trouve dans le subtil Oui, et ça relie directement à tel ou tel type, d'entité. C'est vraiment comme une laisse, énergétique ou comme un marqueur qui permet de suivre, les humains, en fait. d'accord, Et de les garder en laisse surtout, ouais. ok. Alors, on va juste faire des petites, on va aller un petit peu plus dans le détail. J'aimerais simplement, là, dans un premier temps, que tu te connectes à un tatouage, enfin à quelqu'un, à un homme par exemple, qui porte un tatouage maori, tu sais, les tatouages qui sont faits de ces guerriers pour chasser, dans le but de chasser, d'être plus fort et d'éloigner les mauvais esprits. C'est relié à des forces qui se servent Mhm, des humains comme intermédiaires. d'accord. Encore une fois, les humains servent de chair à canon, entre guillemets. Tu peux aller plus loin dans l'explication ou dire ce que tu vois? Laisse venir tranquillement ce qui te vient, les images. Les humains servent d'instruments ou Mhm, d'armes pour lutte entre entités. Donc d'accord. même ce que les humains pensent être positif, il y a toujours une contrepartie parce que en se branchant à une entité et en acceptant consciemment de mettre cette marque sur sa peau, on fait en fait une allégeance. Et ce que l'humain ne sait pas, c'est qu'il y a toujours une contrepartie dans le subtil. Mhm. Et du point de vue physique, donc, Il peut y avoir une protection momentanée, on va dire. Donc mhm, l'être humain va se croire et il est effectivement protégé par ces entités, oui, mais ce dont il n'a pas connaissance ou pas conscience, c'est la contrepartie, qui elle est beaucoup moins claire, beaucoup moins limpide. d'accord, d'accord. Tu peux t'approcher et regarder un petit peu plus près cette contrepartie, comme à titre d'exemple. Donc cette contrepartie, elle est beaucoup moins lumineuse. Et en fait, alors ce qu'il me vient, c'est que tout comme on va poser sur les êtres humains un cathéter, tu sais, directement dans la veine, Mhm, et ben là c'est la même chose, mais via le tatouage, et ça sert à retirer de l'énergie
quand on veut, à tout moment. En fait, au lieu de rendre plus fort et plus fort, c'est plutôt le contraire qui se produit du coup. Alors les deux peuvent se passer, c'est-à-dire qu'un Mhm. humain qui est en situation de guerre, mais toujours pour servir les causes de ces entités qui sont dans le subtil, eh bien ces entités, pour gagner, entre guillemets, vont Oui, injecter de la force, mais toujours pour servir leurs propres intérêts, les humains ne servant que d'instruments. oui. Et en contrepartie, ces entités retirent un autre type d'énergie. Ça a double sens. Donc, elles retirent de l'énergie de peur, d'adrénaline, euh, euh, toutes ces... Voilà, c'est vraiment à double sens. Et c'est comme si on amenait de la force à l'être humain pour le pressurer encore plus et qu'il puisse produire encore plus en retour le type d'énergie dont ces entités ont besoin. Mhm, d'accord. Et l'humain a consenti Oui. en faisant ces tatouages sur sa peau. Existe-t-il quand même malgré tout des tatouages qui n'ont aucun effet dans le subtil ou c'est tout le temps connecté à quelque chose en fait? Tous les tatouages ont un effet dans le subtil, absolument tous. Mhm. Donc quand tu parles d'effet, c'est toujours un échange d'énergie ou comme un contrat ou comme une allégeance, c'est C'est ce que ça, tu as dit. exactement. Il est important de le répéter et d'être bien clair avec cela. Donc, on peut être euh, connecté à des entités plus ou moins sombres, mais il y a toujours une interaction. Mhm, d'accord. D'un point de vue physique, est-ce que tu peux aussi décrire un petit peu les Parce que conséquences? excuse-moi, je Pardon. continue. On peut être Oui. connecté aussi, par exemple, à des énergies de la nature, hein. Donc, c'est pas toujours complètement négatif, négatif, Mhm, négatif. mhm. Mais il y a bien cette inter-réaction, en fait, dans le subtil, toujours. En fait, Ça sert à ça, en fait, tout simplement. mhm. D'accord. En fait, il faut savoir que quand on choisit un motif, un symbole en tatouage, il faut savoir qu'on va se connecter à cette énergie et on ne sait pas trop, enfin, tout le monde ne sait pas trop exactement à quelle énergie il va être connecté. En fait, c'est ça, C'est bien là le problème. le problème. On est d'accord. Parce que quand tu me parlais des Maoris, certains chamans, par exemple, Maoris, savent exactement ce qu'ils font. Ils le font en conscience. Voilà. Mais ce sont des chamans. Voilà. Mais les Européens qui se font faire des tatouages et vont dans un magasin de tatou, Un. là, c'est vraiment à l'aveuglette et ils ne savent pas du tout à quoi ils se branchent, à quoi ils se Mhm. relient. Oui. Et quand quelqu'un qui s'est fait tatouer va faire retirer son tatouage, hein, donc ça arrive aussi. Est-ce que tu peux dire que en faisant retirer ce tatouage, donc par une technique, je ne sais pas exactement comment ils font, je crois que c'est comme une débrûlure, mais enfin je ne suis pas certaine, hein, je me suis pas trop penchée là-dessus. En fait, quand ils font retirer ce tatouage, est-ce que en même temps il y a une déconnexion de ces énergies sur lesquelles s'était branché à travers le tatouage? Est-ce Alors, que ça efface complètement? Voilà, pardon. non, la déconnexion se fait uniquement sur le plan du physique et qui est celui qui, je dirais, a le moins d'importance. Mais tout le tatouage au niveau subtil, lui, reste actif. Mhm. Donc, il faut faire un travail aussi dans le subtil. D'accord, ça c'est très important. Si on fait juste effacer le tatouage au niveau physique, Mhm. c'est juste la surface et c'est tout. Mais ça n'a pas enlevé.
toutes les couches subtiles qui, elles, restent D'accord. et restent actives. Mhm. Donc, un travail dans le subtil peut être fait de quelle façon? Il y en a peut-être plusieurs, Par exemple, en état de conscience modifié. de toute façon, me semble, oui. Et en conscience, à partir du moment où on est conscient que ça se passe à différents niveaux, c'est consciemment, effectivement, qu'on peut couper les liens à tous les niveaux, mais il faut le faire. Mhm. Et même, il me vient en image, là, quelqu'un qui, par exemple, se fait tatouer le nom de son papa, par exemple, défunt, sur le bras, par exemple. Oui, oui. Mais là, c'est se relier directement au défunt et même ça retient l'énergie du défunt prisonnière quelque part. Mhm. Intéressant. Et derrière, il y a toujours une entité qui se sert de ça. Donc ça fait une manipulation à plusieurs étages. D'accord. Autre chose à ce sujet? Quand tu as quelqu'un qui fait tatouer le nom, par exemple, de son amoureux ou de son amoureuse, et puis qu'il y a une rupture après, ça maintient un lien? Ça maintient le lien, oui. Mhm. Et ça maintient le lien même au-delà de la mort physique. Oui, parce que la plupart des tatouages, enfin, je ne sais pas, mais souvent, il y a du sang quand même d'un tatouage. Ça peut arriver que ça saigne, hein. Oui, et ça crée comme une empreinte et qui, encore une fois, la partie physique visible n'est vraiment que la partie immergée de l'iceberg, quoi. Il y a tout Mhm. le reste en dessous et qui reste de toute façon après la mort physique des humains. Ça reste actif. Eh oui. Et c'est pas toujours positif parce qu'on peut très bien avoir une fusion amoureuse à un moment donné et puis chaque âme évolue euh, à son rythme et peut partir dans une direction différente et du coup être relié toujours et bloqué par ce lien, par ce tatouage qui a été fait et qui, même s'il est effacé, reste toujours actif Dans le subtil. dans le subtil. D'accord. Bien. Autre chose qui me vient comme ça, une petite question. Dans le cas où une personne a pris conscience en fait que son tatouage est relié à autre chose dans le subtil, mais qu'il n'a pas envie forcément de le faire effacer pour plusieurs raisons, n'importe lesquelles, peu importe. Est-ce que s'il fait simplement le travail dans le subtil, le travail dans le subtil va déjà quand même le déconnecter aux forces du subtil, justement, à ces énergies qui peuvent le retenir, le freiner, de ne faire le travail que dans le subtil, mais pas sur le physique, c'est-à-dire ne pas effacer le tatouage. Regarde. Non, parce que avec les ondes de forme qui sont créées dans le physique, D'accord, le subtil va se reconstruire à partir de ces ondes de forme d'accord. physique. Bon, comme ça. C'était pas forcément une question anodine du coup, parce que du coup, il faut vraiment, l'information, c'est qu'il faut quand même aller effacer ce qui a été imprimé, Oui, tatoué, c'est possible, mais il faut le faire et au niveau physique et au niveau au niveau subtil. subtil. D'accord, on a bien compris. Autre chose, Emmanuel, sur ce sujet? Et non seulement ça, mais en Mhm. plus effacer les mémoires. Ah, Parce que les mémoires peuvent, elles, rester stockées quelque part et être réactivées. quand tu parles de mémoire, de quel type de mémoire s'agit-il?
de mémoire de ces zones de forme du tatouage. Et ça se fait dans le subtil aussi, Oui, un état de conscience modifié. oui, Donc, ne pas oublier d'effacer, de couper tout ce qui a été, tout ce à quoi le tatouage était relié et d'effacer les mémoires aussi. oui. Mhm. Parce que sinon, c'est comme si tu effaçais le dessin, mais que tu en avais gardé une trace sur Parce que le stylo euh, a été. une clé USB, par exemple, Mhm, et mhm, ce fichier gardé en mémoire sur la clé USB peut à mhm. nouveau être réactivé et réimprimé, remis en route d'un point de vue subtil. En fait, le message quand même final, on dirait, de cette investigation, c'est bien réfléchir avant de se faire tatouer. Oui, un tatouage n'est jamais anodin. Ou si on le fait, il faut être pleinement conscient à quelle force on se branche, on se relie. Parce qu'on reste en connexion après avec ces forces-là. Donc encore une fois, ça n'est pas toujours négatif, mais il faut être conscient de ce que l'on fait. Ça, c'est très important. Mhm, Chacun garde le libre choix de se brancher à certaines forces, à certains archétypes ou à certaines entités. Chacun est libre de ses choix, mais il faut en être conscient. mhm. Sinon, l'humain est utilisé malgré lui. D'accord. En étant conscient, on garde le contrôle quelque part. D'accord. Et on va peut-être aussi choisir de ne pas le faire, du coup. Tout à fait. Alors quand je dis on garde le contrôle de sa décision. On garde le contrôle de sa décision, on sait à quoi on s'engage, on sait à quoi on est relié, on en connaît les conséquences et on les assume. Voilà. Mhm. D'accord. Il faut que tout ce processus-là soit intégré et conscientisé. Mais le faire juste pour faire joli, là, c'est dangereux. Il vaut mieux encore porter un bijou ou alors se faire un petit tatouage éphémère, c'est-à-dire qui va être effacé au lavage. Mhm, oui. Bien. Mais encore une fois, tout dépend de ce que les humains recherchent. Oui. Il faut simplement être conscient de quelle porte on ouvre et de où on met les pieds. C'est tout. D'accord. Bien. Je te remercie, Emmanuel. Maintenant, il va être temps pour toi de rentrer, de revenir en 2019. Et je vais t'inviter à revenir en comptant de 1 à 3.